Le Parlement européen a adopté à une très large majorité la semaine passée sa position de négociation sur le certificat vert ou passeport vaccinal européen. Fort de ce mandat, les eurodéputés peuvent donc entamer les négociations avec les représentants des 27 États membres pour fixer les contours finaux de ce pass numérique. Objectif, aboutir à sa mise en œuvre d'ici la fin du mois de juin, dans l'espoir de sauver la saison estivale. Didier Reynders, le commissaire européen en charge de la justice. Si nous pouvons tenir nos promesses sur le plan politique, la solution technique sera prête à temps. Si nous ne le faisons pas, nous risquons une fragmentation à travers l'Europe avec une multitude de solutions nationales éventuellement incompatibles. Nous risquerions d'avoir différentes variétés de documents qui ne peuvent être lus et vérifiés dans d'autres États membres. Et nous risquerions la propagation de documents falsifiés et avec elle, la propagation à la fois du virus et de la méfiance des citoyens. Ce document, qui vise avant tout à rétablir la libre circulation au sein de l'Union, pourra être présenté sous format électronique ou sur papier pour ceux qui ne posséderaient pas de smartphone. Le pass devra attester qu'une personne a été vaccinée contre le coronavirus, qu'elle s'est remise de l'infection ou enfin qu'elle a reçu un test négatif récent. À cet égard, les eurodéputés vont plus loin que la proposition initiale de la Commission en préconisant des tests universels, accessibles, rapides et gratuits partout en Europe. Explication du député libéral roumain Dragos Tudorache. Certains n'ont pas accès au vaccin, pas parce qu'ils le souhaitent ou non, mais parce qu'ils ne sont pas suffisamment disponibles pour tous. Dans ce cas, les tests, qui sont aussi une possibilité prévue par le certificat, doivent être accessibles facilement et à un prix abordable pour tous les citoyens. Autrement, l'introduction d'un certificat risque de créer une forme de discrimination. Autre garde-fou demandé par le Parlement, le dispositif devra être temporaire, 12 mois maximum, alors que la Commission proposait de l'établir jusqu'à la fin de la pandémie. Ensuite, le futur certificat vert devra garantir la protection des données personnelles, un critère non négociable pour l'eurodéputé socialiste espagnol Juan López Aguilar. Cela signifie dans ce cas que mes données ne pourront pas être stockées dans une base centrale européenne, mais uniquement par les autorités sanitaires qui délivrent le certificat. De plus, ces données ne pourront être utilisées que dans le seul objectif de garantir la libre circulation. Le certificat européen ne vise donc pas à ouvrir les portes des restaurants, des théâtres ou des espaces publics, une condition posée par plusieurs États membres comme la France ou la Belgique face au risque que cela pourrait poser pour le respect de la vie privée et les limitations d'accès à certains lieux. À Bruxelles pour Média, Katia Landaburu.